Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Les gouvernorats du Nord Kivu annoncent donc l'acquisition de matériel militaire en provenance de la Turquie. Un gros porteur des forces aériennes turques a atterri ce vendredi à l'aéroport de Goma. Une façon pour la Turquie de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Suivez ces reportages. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur des forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant d'Algique, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre dedans que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakomba, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Erdogan, pour ces dons à son homologue, le président de la République du Congo, son Excellence ministre Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ce don est inscrit dans le cadre de... Et puis, sachez en plus bref que les rebelles du M23 auraient cédé le camp militaire stratégique de Rumangabo dans les territoires des Rutshuru sous la pleine responsabilité de la force régionale de l'EAC. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Et puis, la formation militaire obligatoire des 15 jours pour les étudiants finalistes de l'année académique en cours dans le cadre d'agrandir l'effectif dans les rangs de FARDC en vue de mieux sécuriser plutôt la République démocratique du Congo. Cette mesure du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a suscité donc de réactions. Suivez Corneille Moulumba, l'un des pionniers de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, qui a réagi à cet effet au micro de Bijoutiela. D'abord, à mon avis, il ne lui appartient pas à lui de décider cela. C'est une mesure importante. Je suis effectivement pour un service militaire obligatoire, que tous ceux qui terminent l'école secondaire avant d'aller plus loin fassent une formation militaire, qu'éventuellement certains qui travaillent déjà puissent demander une mise en disponibilité pour aller faire la formation, parce que nous avons un grand pays qui doit être défendu. Non seulement il nous faut une grande armée d'au moins 2 à 3 millions de soldats, mais il nous faut aussi encore au moins 5-6 millions de réservistes, si nous voulons être en sécurité, si nous voulons travailler, si nous voulons être en paix et pouvoir développer notre pays. Donc c'est une nécessité, mais pas de cette manière-là. Ça paraît des mesures improvisées et tout, alors que ça doit faire l'objet d'une programmation effectivement, un service militaire obligatoire pour la jeunesse congolaise et même toutes personnes qui le souhaitent qui puissent faire ça. Je parle d'une programmation, c'est-à-dire que mais les centres, madame, on les crée. Les centres, on les aménage. Nous sommes dans un pays à haut potentiel agricole, agro-pastoral.
Je pense que ce secteur-là peut beaucoup nous aider à prendre en charge les jeunes d'une part, mais aussi à financer. Aujourd'hui, madame, on a découvert qu'avec la guerre en Ukraine, ce pays était un grand producteur de blé et que beaucoup de pays du monde s'approvisionnaient en blé de l'Ukraine. Mais la RDC est capable de produire plus de blé que l'Ukraine. Donc, par exemple, utilisons cette main-d'œuvre pour les militaires peuvent avoir partagé leur temps entre la production agro-pastorale et l'entraînement militaire, pourquoi pas, et même les travaux des chantiers, des génies militaires. Donc, c'est une bonne idée, mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas sortir de mesures qui ont plus l'air d'être d'improvisation, de populisme qu'autre chose. Mais il faut absolument s'investir là-dedans. Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous voulons qu'il y ait la paix, si nous voulons que les Congolais ne meurent pas pour rien, il faut qu'on fasse. Opération d'enrôlement et d'identification des électeurs pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Mami Mwassa Ngouizani, présidente de la fondation qui porte son nom et membre du mouvement Délibération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo, a obtenu sa carte d'électeur ce vendredi 6 janvier 2022. Elle s'est fait enrôler au centre de l'épée Makala, occasion pour elle d'appeler la population à s'enrôler davantage pour les élections à venir en République démocratique du Congo. Pauline Boyo l'a accompagnée à cet effet pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. C'est aux alentours de 11h que Mami Mwassa Ngouizani, présidente de la fondation qui porte son nom et membre du mouvement de libération du Congo, est arrivée au centre d'enrôlement de l'EP1 Makala sous l'avenue Kisangani au quartier Kabila, commune de Makala, pour remplir son devoir civique en se faisant enrôler afin de participer aux élections de 2023. Elle était accompagnée des membres de sa fondation, aussi ceux du mouvement de libération du Congo. Une fois dans la salle, Mami Mwassa Ngouizani est passée par toutes les étapes, à savoir l'identification, la prise de la photo, de l'empreinte digitale, pour enfin obtenir sa carte. La présidente de la fondation Mami Mwassa Ngouizani d'appeler la population à lui emboîter le pas en s'enrôlant massivement. Ok, nalinga na senga na bandeko nyonso oya ko se faire enrôler parce que carte oyo ndezo pesa biso nzela ya kopona moto ya malamu pombo ka feke ndeli boso. Ozali ko sala na zali ko landa mitindo ndenge mo kontina ngai Jean-Pierre Bemba Gombo asenga ki biso to sala kuna ye awa pona na encourager bino bana makala bonde mbate bo vana nda kuté po yango ndeko pesa bino ndingisa ya kopona moto malamu oyo ko sala musala. Avec sa carte en main, Mami Mwassa Ngouizani est donc prête pour les élections qui pointent à l'horizon. Restons toujours dans ces chapitres ayant trait au mouvement Délibération du Congo pour vous dire que le président de l'avenir du mouvement Délibération du Congo, Maître Fabrice Pelende, s'est acquitté de son devoir civique en s'enrôlant ce vendredi 6 janvier 2023 au centre du complexe scolaire Loboko. Nous sommes là dans la commune de Limete. Ainsi invite-t-il l'ensemble de la population à se faire enrôler pour prendre part active aux élections prévues en décembre 2023. Témoin de l'événement, Maxime Makabou. L'avenir du MLC, cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, reste fortement attaché aux idéaux du parti dans l'objectif de rafler plusieurs sièges aux échéances électorales en cours en République démocratique du Congo. Le président de la dite structure, Maître Fabrice Pelende, s'est acquitté de son devoir civique
Ces derniers s'est enrôlé ce vendredi 6 janvier, ici, au centre du complexe scolaire Lobico, dans la commune de Limete, en se faisant accompagner de quelques militantes et militants du MLC. Sur place, le numéro 1 de l'avenir du MLC a rempli toutes les formalités d'usage, déclinaison de l'identité, capture photo, empreinte digitale et obtention de la carte de lecteur. Fabrice Pelende d'appeler la population à se faire enrôler pour participer aux élections. Nous sommes en plein processus électoral. Processus électoral, et tous la responsable devant notre nation. Pour participer à l'élection, et Sengeli na yo ozala na autobengi carte d'électeur. Pour s'enrôler dans le processus d'ici le 23 janvier 2023. Bokende kozaba carte d'électeur. Toyebi ke maponami e kozala kafu kafu. L'avenir du MLC à travers son président Fabrice Pelende reste déterminé de rafler un siège en faveur du MLC au scrutin de 2023. Et puis, ces gestes de cœur en faveur des mamans et veuves du mouvement de libération du Congo de la commune de Matete, posés par le président de l'avenir du mouvement de libération du Congo, maître Fabrice Pelende, qui les a apporté les vivres frais pour célébrer avec faste le fête des fêtes d'année. Actualité oblige, il les a donc appelés à s'enrôler massivement pour les élections en République démocratique du Congo. Maxime Akabou a encore une fois de plus réalisé cet élément. Suivez. C'est avec enthousiasme que le président de l'avenir du MLC a été accueilli par le maman du mouvement de libération du Congo de Kisenso. Fabrice Pelende leur a apporté de vivre et non-vivre afin de célébrer avec faste la nouvelle année 2023, son cœur étant rempli d'un esprit d'amour du prochain. Occasion pour Fabrice Pelende, président de l'avenir du MLC, de les appeler à se faire enrôler massivement afin de s'approprier le processus électoral. Le côté année électorale, et ça, devoir au biso en 2023, il y a aucun maponami. Côté mboka na biso, et ça va diriger au bauti na volonté na bino. Au lieu de mon député, la biso na député, au lieu de contrôler bangote. Comment très capricieux que tout ça pour pouvoir résoudre la kimia. Est-ce que bino balibolingi ba député motindo wana? Mais avant bokende kopona, c'est que c'est kozala na carte d'électeur. Toza na moment où to bandi enrôlement. C'est que ça là 1 mois. Avant toute chose, bo sacrifier ta na bino mutu nyonso a sa carte d'électeur. Ce qui mutu alingi ko telemela Pelende, bino ko telemela ye na ba irne. Pas de répit pour Fabrice Pelende, président de l'avenir du MLC, a étendu ses gestes de générosité près de femmes veuves de Matete, où il leur a également offert de vivre et non-vivre. Processus électoral oblige, Fabrice Pelende leur a également appelé à se faire enrôler. Et aussi là, le 24, Welissa qui est carte pour servir yon na makamuna lobby na etinda yo au voter moto oyo yo oponi qui ne s'enrôler massivement. Boke ne moto nyonso azwa carte d'électeur. Kolobate talinga te, soki yango taliote politique wane ko tala yo nanko. Homme plein de générosité, Fabrice Pelende tient au bien-être social des Congolais. Mise en place dans les territoriales, les réactions continuent donc de tomber
Après la nomination des bourgmestres dans différentes communes de la ville-province de Kinshasa, l'opérateur économique Mathieu Takizala les a donc appelés à travailler en connivence avec les entrepreneurs. Il est au micro de Dédi Mujinga. Pour un bon résultat dans les charges leur confiées, le bourgmestre des communes récemment nommés doivent travailler en synergie avec les entrepreneurs. L'appel émane de l'opérateur économique Mathieu Takizala. Bon, le pouvoir administratif sans le pouvoir économique, c'est un problème difficile pour transformer nos territoires ou nos communes, qu'ils soient ruraux ou urbains. Je crois que les nominations qui viennent d'arriver, avec le contexte international dans ces moments, la crise d'Ukraine et Covid-19 qui continue, les défis sécuritaires de la République démocratique du Congo au niveau de l'Est et le problématique des élections et le problématique du chômage, parce que la plupart des entités décentralisées de la République démocratique du Congo, nos communes, le chômage est de masse. On ne peut pas inverser le chômage dans un territoire lorsque l'entrepreneur ne sera pas associé. Je demanderai à mes compatriotes qui ont eu des responsabilités par rapport aux nominations de chefs de l'État vient de faire, de travailler en synergie avec des entrepreneurs, qui ce soit le territoire, qui ce soit la commune. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, par exemple, nous avons 24 entités économiques, administratives qu'on appelle communes, mais quand on regarde réellement, il n'y a que des communes où les gens peuvent travailler. Même les deux communes, il y a des sérieux problèmes, en commençant par la commune de Limité et la commune de Lagombe. Donc les bourgmestres doivent maintenant rester pas uniquement dans leur bureau, et que le bourgmestre maintenant doit chercher à travailler avec nous, les opérateurs économiques, pour que la situation puisse être d'une façon positive. Début de l'année 2023, occasion propice de faire le bilan et de projeter l'avenir pour la gestion de la République démocratique du Congo en 2022. L'analyste politique Moulolo Mombo Kabala estime que le régime actuel, chapeauté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train donc de se battre pour améliorer tant soit peu la situation économique et sociale de la population. Il a dit à Dorcas Vani. Suivez. Parlons du bilan de la gestion du pays en 2022, l'analyste politique Moulolo Manda Kabala 3 d'indiquer que le régime de Félix Tshisekedi est en train de se battre. Le premier bilan que nous avions tiré du président de la République, c'est que nous avions constaté que c'était un homme rassembleur. Quelles que soient les bavures, quel que soit tout ce que nous avions vu, tout ce que nous avions vécu au cours de ces 19 ans passés, il a appelé tout le monde à travailler avec lui pour la reconstruction du pays. Et nous avions vu presque toutes les tendances se confondre à côté de lui, sauf ceux-là qui ont refusé. Là, je cite les cas de l'ESID qui n'ont pas été d'accord de l'approcher pour venir donner aussi les rapports afin de conjuguer à la reconstruction du pays. Mais à part l'ESID, nous avions vu tout le monde, même ceux qui se disent aujourd'hui être de l'opposition, ils étaient avec lui. Ceux qui se disent aujourd'hui être des centristes, ils étaient avec lui. Et cela nous pousse à dire ceci. Le président de la République, s'il était accompagné par les gens de bonne foi, on aurait vu ses rêves être réalisés à la République démocratique du Congo. Et moi j'ai dit, il faut encore donner l'état à la population de comprendre que s'il n'y a pas de grandes réalisations, c'est puisque ceux-là qui s'autoproclament aujourd'hui opposants, ils ne voulaient pas que le président de la République puisse faire de grandes choses. Obsèque du caporal Kounyoukou, à présent le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait les déplacements de l'hôpital du cinquantenaire ce vendredi 6 janvier 2023 où il a personnellement pris part aux obsèques du caporal Albert Kounyoukou qui a eu droit aux hommages de la nation congolaise en tant que dernier survivant des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale pour l'année 1940 et 1945. Dédi Mujinga et Jean-Romance Mokolo ont eu à être là pour les comptes de votre rédaction. Suivez.
Décédé le 25 novembre dernier à l'âge de 100 ans, le caporal Albert Kunyuku Ngoma, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, a eu droit ce vendredi 6 janvier 2023 aux obsèques officielles au cours d'une cérémonie d'hommage sur l'esplanade de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Une cérémonie marquée par la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu personnellement à rendre hommage à cet illustre vétéran de la force publique. Avait également assisté à ces obsèques le Premier ministre Sama Lukonde, plusieurs ministres, des officiers de l'armée ainsi que le membre de la famille de l'illustre disparu. Et c'est la vice-ministre de la Défense qui a lu l'oraison funèbre en retraçant le parcours du caporal Albert Kunyuku. Ce maître Pati Joseph Lendo qui a lu le message de la famille de l'illustre disparu. Vous dites sincèrement merci. Merci pour cette marque de considération sublime à la mémoire de cet illustre combattant. Les œuvres de feu notre papa ne seront plus être écrites ou dites. Elles sont tellement élogieuses qu'elles ne sauraient pas contenir les pages d'un simple livre. Et nous voudrions aussi remercier le professeur Voto qui venait de parler, le DG à la RTNC, pour le brillant documentaire fait en mémoire de l'illustre disparu. Et c'est à travers ou grâce à ces documentaires que le monde entier a su l'histoire des combattants congolais qui ont œuvré pour la paix à travers le monde. La bravoure militaire du Congolais à travers cette équipe des anciens combattants, dont le dernier reste encore feu notre papa, dépasse les frontières nationales. C'est autant dire, à vous, les hommes en armes, comme on dit, vous êtes encore parmi les meilleurs sur cette terre. Et nous prions Dieu pour que vous soyez, chacun tout au long de son parcours de militaire ou de policier, le reflet de ce qu'a été fait notre papa sur les différents fronts. Parmi les personnalités ayant livré leur témoignage lors des obsèques du caporal Albert Kunyuku figurent les professeurs José Adolphe Voto, ancien directeur général du Canal Kin et actuel directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise, qui a réalisé des films documentaires en hommage de ces vaillants combattants de la force publique. Jean-Romance Mokolo, encore une fois de plus, a réalisé cet élément avec lui. Suivez. Présent à cette cérémonie, l'actuel directeur général adjoint de la RTNC, le professeur José Adolphe Voto, n'a pas manqué de rendre hommage à cet ancien combattant à qui il a dédié des films documentaires, à savoir L'ombre des oubliés et Mon caporal. Force, à 18 ans, et ils ont combattu pour la Belgique. Et compte tenu de leur bravoure, la Belgique les a confiés à l'Angleterre. Et c'est pour le compte de l'Angleterre qu'ils ont fait le tour du monde. Ce soit la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été impliqués dans une vingtaine de pays. Ils ont libéré le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Ils ont combattu au Nigeria. Ils ont été au Cameroun. Ils ont combattu, ils ont vaincu les Italiens en Éthiopie. Ils ont été à Palestine. Kunyuku pratiquement été à Birmanie. Ils ont combattu aux côtés des Américains, aux côtés des Anglais, aux côtés des Français. Ils ont combattu contre les Chinois, contre les Japonais, contre les Italiens, contre les Allemands. Et donc, c'est eux qui ont fait véritablement la guerre mondiale. Et quand j'ai entendu ça, je dis, si j'écrivais un livre, peut-être que ça passerait inaperçu. J'ai dit ça, je vais prendre la caméra. Ainsi que je fais le premier film avec eux en 2018 avec Daniel Myuki. Et quand cette année, comme il était devenu mon ami, j'ai réalisé que Kunyuku avait 100 ans. J'ai dit, on doit lui faire un grand anniversaire. J'ai rencontré Kunyuku comme Daniel. Leur revendication, c'était leur argent, leur sang, comme les Belges leur ont promis.
Et jusqu'à ce que le meure, rien n'a changé. Je voudrais ici interpeller l'État congolais. Les associations qui militent en faveur de ces combats. Même s'ils sont tous morts, presque tous morts, leurs enfants sont là. Un droit reste un droit. Aidons-les. Sport à présent, avant de boucler définitivement cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa a désormais un nouveau comité de gestion chapeauté par M. Arthur Luango Bassira, qui a été élu lors de l'Assemblée générale élective au Salon Bleu du Stade des Martyrs de la Pentecôte, c'est jeudi 5 janvier 2023, l'image du basketball quinois. Plus de détails dans cet élément que nous propose John Mukadi. C'est au cours d'une assemblée générale organisée au Salon Bleu du Stade des Martyrs que Arthur Luango Bassira a été élu président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Élu avec 22 voix sur 23 votants, le nouveau comité de la Ligue Probakin aura un mandat de 4 ans avec un objectif de faire la promotion du basket à travers un projet dénommé Vision de la renaissance du basketball quinois. Arthur Luango Bassira, qui a été athlète et dirigeant des clubs, devra amener sa touche à la tête de cette ligue. C'est un sentiment de joie, c'est clair, de réconfort et surtout de satisfaction pour avoir atteint un objectif que nous sommes assignés depuis un bon moment et pour lequel nous avons travaillé très dur, mon équipe et moi, pour que ces élections se passent comme vous avez vu et que nous puissions nous assurer qu'il y ait une relève sérieuse et conséquente pour les entités et délégataires et subdélégataires de la ville de Kinshasa. Nous avons 4 piliers sur lesquels nous allons travailler, comme je l'ai présenté dans mon programme. Nous allons travailler sur la formation déjà dès l'entame du championnat, la formation à différents niveaux parce que nous devons relever le niveau de notre basket. Et donc travailler sur l'appui pour la formation de nos arbitres et le recrutement des nouveaux arbitres, l'appui sur la formation de nos entraîneurs de la ville de Kinshasa. Nous allons essayer de pousser pour qu'au niveau de la fédération, on puisse leur donner accès aux formations nationales et pourquoi pas internationales. Un appui pour la formation des secrétaires de nos clubs, des différentes entités et même de la Ligue, en termes de renforcement de capacités, et un appui pour la formation des jeunes en général. Le comité qu'il va désormais diriger est composé de Mali Alima Sifredi, premier vice-président, Issa Sindelo Yannick, deuxième vice-président, Chibango Kabunda, secrétaire général, Madilam Kunga Hortense, trésorière, et 7 autres membres. Notez que les élections des ententes urbaines de Kinshasa Est et Ouest ont également été organisées et c'est Patrick Ngashama qui dirigera les Bakin Est, tandis que les Bakin Ouest sera chapeauté par Junior Mao Elonga. Mesdames et messieurs, comme les habitants de Lemba disent terminus, nous sommes arrivés au terminus de notre journal coordonné par Gisèle Olivier Toko, réalisé par Christian Banjolo. La prise de vie a été assurée comme d'habitude par Olivier Longwangu en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.